Hello les amis investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous parler de plan d'investissement. C'est quelque chose auquel j'ai pensé il y a quelques mois maintenant et on va en parler maintenant, on va expliquer ce que c'est un plan d'investissement, comment ça peut vous servir et comment ça peut surtout vous sauver la vie et vous permettre d'atteindre les objectifs que vous méritez. Alors, je sais que ça fait un peu pub commerciale, mais dans toute action qu'on veut mener, dans toute stratégie qu'on veut mettre en place, il nous faut un plan. Si par exemple, tu veux perdre du poids, que tu veux améliorer ta diète et perdre 20 kilos, il te faut un plan. Il te faut la liste de tout ce que tu vas acheter aux courses, par exemple des pois chiches, des carottes. Il te faut aussi les portions que tu vas devoir manger à chaque repas. Est-ce que tu vas mettre 100 grammes, je ne sais pas, de protéines? Est-ce que tu vas plutôt axer ta diète sur une diète végétale ou au contraire une diète carnivore? On n'est pas là pour discuter de ça, mais il faut un plan et il faut bien le détailler. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, mais on va axer le plan sur un plan financier qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs et surtout ne jamais sortir du chemin. Et ce plan, il est très important parce que autour de moi, je remarque que 99% des gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent qu'ils vont travailler. Par exemple, les gens du dimanche soir se disent « Oui, lundi, je vais bosser, je bosse jusqu'à vendredi. Samedi prochain, je vais au cinéma. Dimanche, je me repose un peu, je joue à la pétanque, je vais me faire un foot, un tennis. » Mais à aucun moment, ils ont un horizon de réflexion supérieur à un mois. Et c'est plutôt problématique, surtout pour les finances personnelles. Par exemple, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Ouais, dans 5 ans, j'aimerais avoir un appartement, j'aimerais avoir 100 000 euros en bourse. » J'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Dans 10 ans, j'aimerais avoir une chaîne de fast-food. » J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Dans 20 ans, moi, je me vois avec un appartement au centre-ville de Paris, au centre-ville de Bordeaux, au centre-ville de Marseille, de Strasbourg. Je me vois là, je me vois travailler depuis chez moi. » J'ai jamais entendu qui que ce soit me dire ça. 99% des gens pour moi sont dans le court terme et c'est bien dommage parce qu'on vit en 2021 une ère qui est absolument fantastique. On peut faire ce qu'on veut, l'information est disponible et on peut vraiment devenir qui on veut. Donc le fait de ne pas avoir de plan, c'est un vrai problème pour 99% des gens. Mais comme vous êtes pas les 99, mais que vous êtes les 1%, eh bien, on va parler ensemble de plans financiers. Et si tu arrives sur cette chaîne et que tu es dans les 99% et que tu n'as jamais pensé à avoir un plan financier, pas de problème, tu es sur cette vidéo et tu vas comprendre de quoi il s'agit et je pense vraiment que ça va t'aider. Alors déjà, qu'est-ce qu'un plan financier? Un plan financier, donc on va déjà prendre le premier mot de plan financier, c'est plan. On prend Christophe Colomb par exemple. Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, avant l'expédition, le mec, il a déjà défini ce qu'il voulait trouver. Le mec voulait trouver un nouveau continent. Après, pour trouver ce continent, il a défini tous les moyens qu'il allait devoir. Et après avoir trouvé et après avoir défini ce qu'il recherchait, il a défini tous les moyens qui lui permettraient d'atteindre cet objectif. Donc, les moyens humains. Il te faut par exemple, je ne sais pas moi, 20 marins pour t'aider. Il te faut un autre navigateur, un mec qui trifouille le compas peut-être, hein, comme Jack Sparrow. Il te faudra aussi définir les moyens financiers. Combien ça va coûter tout ça? Les moussaillons, combien ça coûte? Le bateau, combien il va coûter? La voile, combien ça coûte? Il faut vraiment être assez précis. Et ensuite, l'objectif, quand est-ce que je veux le définir? Et Christophe Colomb, c'est l'exemple même d'un mec qui a planifié sa vie. On peut aussi citer, là un peu dans notre ère, on peut citer Elon Musk. Son objectif à lui, c'est d'envoyer une fusée sur Mars et d'installer une colonie humaine sur Mars. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On n'est pas là pour en juger, on n'est pas là pour en débattre, hein. Mais l'idée, c'est que le mec, il a un plan qui est détaillé dans sa tête et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Et donc, comment constituer un plan? La première étape, ça va déjà être de donner un nom à ce plan. Par exemple, Christophe Colomb, il a dit « découverte d'un nouveau continent, les Amériques ». Eh bien, moi, par exemple, mon plan financier,
c'est acquisition d'actifs en masse. Bonsoir, audience. Ce soir, à Qui veut gagner de l'argent en masse, nous retrouvons Guy Saint-Hilaire. Parce que j'adore acquérir des actifs, j'adore être propriétaire. Je ne fais pas ça, si tu veux, pour me payer des Lamborghini. Je ne fais pas ça pour aller frimer avec des Rolex ou combler un manque de confiance. Je fais ça parce que j'aime bien en fait acquérir le plus d'actifs possible et j'adore le partager avec les gens. Donc moi, mon plan en fait, c'est acquisition d'actifs en masse. Deuxième chose à faire, c'est de définir le libellé de chaque action. Donc de segmenter le plan en plusieurs actions. Moi, par exemple, pour vous dire, on le verra après sur mon écran, ma première action, eh bien, le libellé, c'est avoir un travail salarié qui permet de me rémunérer et d'avoir aussi les revenus suffisants pour épargner et pour investir dans l'immobilier. Et une fois que tu as fait ça, la troisième étape maintenant, ça va être de définir les objectifs. Donc, si on reprend le premier libellé, à savoir le salaire de salarié, avoir un CDI, eh bien l'objectif pour moi, c'est 2200 euros. Et enfin, la quatrième chose à faire, c'est de définir la deadline. Parce qu'il faut un horizon de temps. Si par exemple, je me dis, bon, il me faut 2200 euros et que je ne définis pas d'horizon de temps, eh bien, je vais probablement procrastiner, je vais être perdu. Donc, fixer une deadline. Je vous montre après, ma deadline, elle est à 2023, elle est dans 2 ans. Percevoir 2200 euros de revenus dans le cadre d'un CDI, c'est mon objectif. Mais on verra tout ça après. Et enfin, la dernière étape, donc c'est la cinquième étape, c'est de mettre en application le plan, arrêter de se poser des questions. Et le plan, il est là pour ça. Le plan il est là pour te donner une ligne conductrice. Il te permet de garder tes émotions tranquillos. Il te permet de ne pas paniquer s'il t'arrive quelque chose et d'avoir toujours un aperçu de là où tu veux aller. On prend par exemple Christophe Colomb qui était dans la mer. Eh bien, peut-être que des fois la mer était un peu agitée, des fois il y avait peut-être un moussaillon d'œufs qui lui cassait les couilles, mais le mec avait toujours cet objectif de rejoindre les Amériques. Donc ce que je te propose de faire, c'est que je te montre derrière mon écran le plan que j'ai fait sur Excel. Ne me prends pas pour un taré, j'espère que ça va t'aider. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Dites-moi, vous, quel est votre plan? Quel est votre plan financier en fonction de tout ce qu'on va voir derrière mon écran? Dites-moi votre plan, hein. Vous n'êtes pas obligé de me faire un truc détaillé, mais dites-moi votre plan financier pour qu'on en parle, ce serait vraiment sympa. Allez, on se retrouve derrière l'écran. Eh bien, les investisseurs minimalistes. On est devant le plan d'acquisition d'actifs massif, hein. Si je dis ça, c'est pas du tout pour me la péter, mais c'est quelque chose qui me parle et c'est vraiment mon objectif de vie d'avoir le plus d'actifs possible pour ne dépendre de personne et aussi assurer un avenir serein à mes enfants. Bon, ce ne sera pas des branleurs non plus, mais je veux pas que mes enfants galèrent dans la vie et je veux vraiment qu'ils réalisent leur plein potentiel. Tout comme moi, j'ai envie de réaliser mon plein potentiel. Alors, regardez, c'est simple, hein, un plan d'acquisition d'actifs. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même que le mien. Vous pouvez vous en inspirer et faire le vôtre. Il n'y a pas comment dire, de plan parfait, hein. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire à l'école, il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas une seule réponse. Toutes les réponses sont possibles. Donc regardez bien. Première colonne, chronologie. C'est ce que je vais faire dans un premier temps. Donc, c'est ce sur quoi je vais concentrer tous mes efforts dans un premier temps. Ensuite, on a la colonne libellée, comme j'ai dit avant dans la vidéo. On détaille l'actif ou le revenu qu'on veut développer. Ensuite, descriptif. Là, on essaye de détailler un peu plus le libellé pour qu'on sache où on veut aller. Et objectif, ça c'est le numéro 4, la quatrième colonne qui est ici. Là, on va raisonner en termes financiers, on le verra après. Et ensuite, année de réalisation, donc ça c'est la deadline, hein, la deadline, l'âge que j'aurai au moment de la deadline, ça permet de se situer. Donc très intéressant au niveau de la deadline et de l'âge.
Et je me rends compte que je suis encore assez jeune finalement. Là, j'ai 24 ans au moment où je vous parle, mais je me dis, putain, à 24 ans. En fait, si tu veux, j'ai toujours l'impression d'être en retard par rapport aux autres. J'ai toujours l'impression que ça va trop vite et que je suis en retard. Et c'est aussi en rapport avec ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez speed en règle générale. J'adore faire tout, tout, tout d'un coup. Je bombarde énormément de travail. Et je suis un peu impatient de temps en temps. Et le fait de poser le plan, bah, je me dis que finalement, bah, j'ai le temps, sans pour autant me reposer sur mes lauriers, mais je me dis que j'ai le temps et que déjà ce que j'ai fait, c'est très très bien. Très important de prendre du recul sur ce qu'on a fait, hein, pour pas tout le temps être dans je fais un truc, j'en profite même pas, hop, je passe sur le prochain, mais toujours apprécier vraiment les étapes qu'on franchit dans notre vie. Et la dernière étape, dernière colonne, c'est l'état actuel. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai pour le moment, qu'est-ce que j'ai réussi à réaliser. Et là, j'ai mis une petite part de commentaires au cas où j'ai envie de développer encore plus, si j'ai une idée qui me vient. Donc on va les détailler rapidement, hein. C'est que le premier truc que je fais, moi, c'est travail salarié. Donc dans le tennis, avec un objectif de 2 200 € par mois en CDI. Année de réalisation, quand est-ce que j'ai envie d'avoir atteint cet objectif de salaire? 2022, j'aurai 25 ans. Voilà, c'est tout simple. Moi, ça me parle. Peut-être que vous, ça vous parle aussi. Maintenant que vous voyez un peu de quoi on parle, n'oubliez pas de me mettre votre plan financier dans les commentaires. Deuxième chose que je fais en parallèle du travail, parce qu'il faut travailler, hein, pour investir, hein, c'est ça un peu le truc un peu chiant, mais c'est la bourse. La bourse, remplir le PEA, remplir le PEA, donc objectif 150 000 euros, année de réalisation en 2025. Important d'avoir des objectifs ambitieux, pas trop non plus. 2025, vu ma situation, vu mes diplômes, vu comment dire, le potentiel de gain dans mon travail, je suis pas ingénieur Google, je suis pas ingénieur Amazon, j'ai un peu l'humilité de le dire, hein. Je vais pas gagner 10 000 balles par mois, je le sais très bien, je peux gagner 2200, je peux gagner plus, c'est sûr, mais je préfère avoir un peu les pieds sur terre. Et au niveau de l'âge, hein, bah, j'aurai 30 ans à ce moment-là. Et actuellement, où est-ce qu'on en est? Ah, j'ai pas dit pour mon salaire actuellement. Là, je suis à 1200. Et pour mon PEA, je suis à 22 500. Avec le PEA PME, bien sûr, hein. Troisième, c'est ce blog, la chaîne YouTube et la vente de formation. Donc, tout ce qui est en rapport avec cette chaîne YouTube. Mon objectif d'ici 2023, c'est d'avoir 1 000 € par mois grâce, grâce à mes formations, grâce aux revenus publicitaires, grâce éventuellement à d'autres abonnements que je pourrais proposer dans le cadre de podcasts exclusifs, hein. Je n'ai pas encore défini ça, mais là pour le moment, ce qui est actif, c'est la formation. Ça me permet de gagner environ 300 € par mois, hein. Là, je vous le dis, je suis honnête avec vous, hein. Ça marche bien, on a des bons résultats. Les gens, mes étudiants sont très contents. Donc, j'ai bien pérennisé le truc, je suis très content. Revenu pub, eh bien, je suis pas encore monétisé, les amis, mais je compte sur vous pour partager et me permettre d'être monétisé. Je vous le revaudrai au centuple, au paradis. Je vous ferai tous mes remerciements. Non, non, mais vous pouvez partager, hein, bien sûr, mais ces revenus publicitaires, ils vont me permettre de faire d'autres choses aussi pour développer la communauté. Disons que je suis pas quelqu'un d'auto-centré, je vais pas m'acheter une Rolex, je sais quand même ce que ça vaut l'argent des abonnés et on fera des trucs utiles, je pense, pour la société. Donc ouais, l'objectif, effectivement, en 2023, c'est de percevoir 1 000 € par mois. Et à ce moment-là, bah, j'aurai 26 ans. 26 ans, état actuel, 300 € par mois. On prend encore les deux dernières parce qu'elles sont importantes. Ça, je le fais en même temps, les trois que vous avez vus. Et ce qui vient après, une fois qu'on a développé le pilier salaire, une fois qu'on a développé le pilier bourse et Go Investissement, les investisseurs minimalistes, on va aller sur de l'immobilier. Et si tu veux, moi j'ai l'objectif d'acquérir ma résidence principale. Alors, Ilkirch, Aubert, tu connais peut-être pas si tu viens pas de Strasbourg, mais c'est des quartiers dans lesquels je veux investir. Et mon objectif, c'est d'avoir ma résidence principale, un studio, pour avoir un toit, quoi. Avoir un toit et arrêter d'envoyer des loyers dans le vent, arrêter de payer 500 € à quelqu'un d'autre. Toujours important de se mettre dans la peau des producteurs et pas du consommateur, parce que quand tu loues un appartement, pour moi, si tu mets 500 balles de ta poche, c'est de la dépense sèche, tu es en déficit, quoi. Après, effectivement, si tu as un loyer de 500 balles et que tu arrives à avoir quelques aides et que
ouais, tes parents ils t'aident, bon, il n'y a pas de problème. Mais si tu gagnes 1 500 et que tu mets 500 balles dans un loyer, c'est chaud. Passe du côté producteur, essaye d'améliorer ton dossier bancaire et achète un petit studio. Là, je prends un studio aussi parce que j'ai pas de gros besoins dans ma vie. J'ai pas besoin d'avoir un T3 tout seul. Je comprends pas. J'ai pas besoin d'avoir de piscine. Je veux juste avoir un studio, être indépendant, pas l'acheter en couple. Ça, je le conseille pas. On fera une autre vidéo là-dessus. Mais voilà, objectif être proprio. Ouais, je suis le proprio. Je pourrais dire ouais, je suis le proprio. J'avoue que c'est une petite satisfaction personnelle de se dire, bah, je suis proprio, j'envoie plus de dossiers de location. Ça, c'est un truc qui m'emmerde royalement d'essayer de me vendre pour louer l'appartement à quelqu'un d'autre et me faire du déficit à moi-même. C'est vraiment un truc qui m'emmerde. Peut-être que toi aussi ça t'emmerde de payer des loyers dans le vent. Dis-le-moi dans les commentaires. Donc ouais, la résidence principale. Et le dernier, qui vient en dernier, et là ce serait la consécration, là je serais le plus heureux du monde, c'est d'investir dans un appartement pour faire du locatif, un T2 dans la même zone que j'ai dit avant, et avoir 200 € de cash flow pour ensuite réinvestir sur les autres. Euh, qu'on soit clair, hein, ce plan d'investissement, il est fixe, je ne l'ai pas détaillé plus parce que je trouve déjà que ça là, ces 5 choses à faire, ces 5 actions, elles sont déjà très bien. Et je serais très 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 heureux d'avoir ça. Parce que ouais, quand tu investi, bah, tu n'es jamais satisfait. Mais je vous avoue que si j'arrivais à atteindre tous ces objectifs avec l'horizon que je me suis fixé, je pense que je pourrais dire que j'ai réussi ma vie. Après, il ne sera pas question de se reposer là-dessus et de faire de ne plus rien faire. Mais après, disons que je serais déjà très content. Et si je mourais voilà, après avoir fait ça, bah, ça me dérangerait même pas. J'ai pas envie de mourir, mais j'aurais pas de regrets, disons. Donc voilà, il y a aussi une petite colonne évaluation du patrimoine, ça on en parlera dans une autre vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, il y a la formation offerte qui vous permet d'acquérir les bases de la bourse, donc de A à Z. Formation sur 3 jours, le lien se trouve dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit like et de commenter si vous avez quelque chose à dire. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis investisseurs. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.